Bonjour. En vue de la prochaine épisode sur le projet, nous allons devoir faire une capsule sur les sockets. Qu'est-ce que les sockets? Les sockets sont en fait le nerf de la guerre pour les communications réseau. C'est une façon de se connecter peer-to-peer, point à point, vers un autre logiciel ou vers un autre serveur. Donc, nous allons voir dans cet épisode comment construire un socket, qu'est-ce qu'un socket et surtout les bonnes pratiques à utiliser. Pour pouvoir suivre ce tuto, vous allez devoir avoir déjà vu les capsules sur les threads et bien entendu les capsules sur la base de la programmation orientée objet. Allons-y! Quand nous pensons socket, nous devons voir ça en deux parties. Nous avons d'un côté le serveur et de l'autre côté, nous avons le client qui parle avec le serveur. Donc, si nous prenons tout d'abord le serveur. Du côté serveur, nous avons une classe qui s'appelle le listener qui aura pour tâche d'écouter en fait toutes les connexions qui sont entrantes. Et ensuite, nous avons le gestionnaire de connexion qui aura pour tâche de maintenir les connexions des clients qui se connectent sur lui et des manager, donc des gérer. Nous avons aussi la classe qui aura pour tâche de gérer les commandes, donc de comprendre les commandes qui sont reçues du client. Et nous avons le gestionnaire de livraison qui a pour tâche de servir, donc de rendre et de répondre au client selon la demande qui a été faite. Et si nous poursuivons du côté client, le client lui aura une classe qui aura pour fonction de gérer la connexion, donc d'appeler le serveur. Nous aurons aussi une classe de gestionnaire des connexions, donc qui gérera la connexion qui a été faite avec le serveur et qui aura pour tâche de la maintenir et de faire les discussions avec le serveur. Ensuite, nous aurons le gestionnaire de demande qui lui aura pour but de formuler les questions au serveur dans le langage approprié. Et nous aurons aussi le gestionnaire de réponse qui aura pour but de comprendre les réponses que le serveur aura données. Donc, commençons par le petit programme que nous avions lors de la première partie de l'initiation à la programmation orientée objet. Vous vous rappelez de l'exemple de lampe et ampoule. Donc, j'ai rajouté dans ce projet, j'ai rajouté la classe listener dans lequel j'ai fait une delegate connection received event handler dans lequel on passe la connexion. Nous avons une variable privée booléenne mbok qui va servir plus tard pour faire la signalisation de notre thread. Nous avons un TCP listener qui a été créé dans une variable privée. Donc en variable privée, j'ai aussi le thread que j'ai créé. Ensuite, nous avons notre événement connection received qui est à nul. Ensuite, nous avons dans le constructeur de listener, nous avons le TCP listener dans lequel je lui dis d'écouter en fait sur le port 9999 sur n'importe quelle adresse IP. Nous avons une méthode qui va s'appeler start qui va lancer le thread de notre méthode run qui est ici. Et la méthode run ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer le TCP listener et elle va écouter pour attendre en fait toutes les connexions qui vont arriver de l'extérieur. Et chaque fois qu'il y aura une connexion, elle va se créer une connexion dans laquelle elle va passer le socket et elle va lancer le listener du socket qu'on va voir tout juste après. Et elle va, si un événement a été enregistré, quelqu'un veut savoir s'il y a une connexion qui a été reçue, donc elle va appeler la delegate en lui passant la connexion de l'objet qu'elle vient de créer ici pour que l'appelant puisse
faire son travail. Ensuite, ici, nous allons dans Connexion. Dans Connexion, nous avons une delegate qui s'appelle Message Receive Event Handler, dans lequel on passe le message. Nous avons une classe publique connexion. Donc, dans cette classe, nous avons une liste statique des connexions. Toutes les connexions qui vont avoir lieu se stockeront ici pour ne pas les perdre. Ensuite, nous avons une variable privée booléenne encore pour gérer notre thread interne. Nous avons le socket qui va être reçu lors de la construction de l'objet. Nous avons le thread encore pour gérer le thread interne. Nous avons un buffer qui va être créé pour la discussion. Nous avons notre événement qui sera créé sur la delegate message receive event handler. Donc on crée un événement qui s'appelle message received. Dans le constructeur, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça initialise en fait le mSocket au socket qu'on reçoit dans la construction. Le socket est ajouté en fait à la liste des connexions qui est ici. S'il y a une destruction de la connexion, qu'est-ce qui arrive? C'est que le MBOK va tomber à false et que la connexion a été enlevée de la liste de connexions qui est ici. Donc ensuite, lorsqu'on fait la méthode startListener, qu'est-ce que ça fait? Ça lance un thread qui va appeler en fait la méthode qui est ici. Et lorsqu'il appelle la méthode qui est ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander de recevoir un buffer. Donc il va attendre qu'il y ait un message en réception du client. Et lorsqu'il y a un message reçu par le client, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si il y a un événement qui était enregistré sur message received, et si c'est le cas, ben, il va envoyer à la delegate le message reçu du client. Que ça ici, juste pour vous décoder un peu ce que ça fait, c'est que ça convertit les bytes reçus, parce qu'on reçoit l'information sous forme de bytes dans un socket. Donc ça convertit les bytes en une chaîne de caractères ASCII, chaîne de caractères intelligible, et ça l'envoie à la delegate. Donc nous avons le buffer qui se réinitialise ici, et nous avons le petit pseudo de 10 millisecondes pour pas étouffer le processeur. Donc si on retourne dans notre lampe, qu'est-ce que j'ai modifié dans la lampe? J'ai tout simplement arrêté les threads qu'on avait créés lors du tuto sur les threads, et je me suis créé un listener, un objet privé listener qui va être initialisé dans le constructeur ici. Et ensuite, je vais starter le listener. Donc, ensuite, il s'enregistre à l'événement Connection Received. Lorsqu'une connexion sera reçue par le listener, la méthode ici va être appelée. Et dans cette méthode-là, la lampe reçoit en fait la connexion qui vient de se faire. Et il s'enregistre à la réception des messages de cette connexion-là sous cette méthode-là. Donc, lorsqu'un message sera reçu de la connexion, cette méthode-là sera appelée et on a un beau petit switch ici qui va prendre le message. Si le message est allumé et que l'interrupteur est pas ouvert, il va appuyer dessus pour allumer l'interrupteur. Si le message est éteindre et que l'interrupteur est ouvert, il va appuyer sur l'interrupteur pour la fermer. Et on a aussi la commande, le message fermé, qui va fermer en fait la lampe. Pour le bon fonctionnement de tout ça, j'ai créé aussi un autre petit projet qui s'appelle une console application, dans lequel j'ai fait pas grand chose. J'ai simplement créé un socket, un TCP client, un client qui va se connecter sur le localhost en local sur le port 9999 et qui va tout simplement attendre que je lui donne une commande et passer cette commande-là à notre lampe. Si j'écris allumer, ça allume la lampe. Si j'écris éteindre, ça éteint la lampe. Si j'écris n'importe quoi, ça fait rien. Si j'écris allumer une fois, si j'écris allumer une deuxième fois, ça fait rien. Allumer une troisième fois, ça fait rien. Éteindre et fermer. Donc tout fonctionne.
Nous voilà arrivés à la fin de notre tuto d'aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, les sockets, c'est pas un monde qui est très facile à prime abord. Lorsqu'on connaît, ça devient très simple. Donc, si vous voulez, vous pouvez réécouter ce tuto plusieurs fois, appuyer sur pause, prendre des notes, essayer, faire des essais et erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, si vous avez aimé, petit pouce bleu, un petit abonnement et à la prochaine.